Bonjour, bienvenue dans cette petite capsule, dans cette vidéo. Je voulais vous parler aujourd'hui de tout ce qui était en lien avec le couple et les relations affectives. J'accompagne pas mal de personnes en séance pour travailler sur leur relation de couple dans un cadre assez précis. J'en profiterai pour justement faire une vidéo spéciale là-dessus dans un type spécial de relation. De relations de FJ en fait, comme on les appelle, mais d'une façon globale, je voulais en fait apporter quelques précisions sur comment en fait l'hypnose peut être un outil qui donc individuel, de travail individuel, qui peut favoriser une évolution de vie de couple. Alors c'est très simple, c'est que bien souvent, des personnes se retrouvent dans une pas une impasse, mais qui leur semble peut-être être une impasse, mais en tout cas un blocage dans leur relation. Et en attribue en fait la responsabilité ou la faute ou la problématique soit à l'autre personne, soit au couple lui-même. Or, il s'avère que bien des fois, pas systématiquement, mais bien des fois, il s'agit tout simplement d'un passage que nous vivons individuellement et qui nous demande, qui nous appelle en fait à éclairer des blocages que nous avons en nous. Et quand ça ne va pas en nous, quand il y a des choses qui nous remuent et qui nous mettent dans un certain inconfort, bien en fait, notre façon de percevoir l'extérieur et comme nous créons notre propre réalité, il s'avère que notre vision de l'extérieur peut s'avérer être un peu chaotique ou un peu instable ou un peu frustrante. Or, c'est pas forcément la réalité. Donc, je souhaitais attirer l'attention sur le fait qu'il est important, lorsque vous êtes dans une relation à deux, en couple depuis un certain temps ou récemment, ou bien lorsque vous sortez d'une relation de couple qui a duré assez longtemps, quelques années, ou avec une personne avec qui vous avez quand même fondé un certain nombre de projets, que ce soit des enfants, une vie en commun, etc. Ce qui est vraiment très important, c'est de faire le deuil et de pardonner un certain nombre de choses qui se sont passées dans le passé, donc avec cette même personne ou avec d'autres personnes. Je m'explique, c'est-à-dire qu'en fait régulièrement et surtout en ce moment, on a des passages qui au niveau énergétique, je vous réfère d'ailleurs au travail de certains astrologues et physiciens qui parlent beaucoup des lunes et donc de l'influence que ça peut avoir au niveau de la vibration énergétique globale de la Terre et qui a une répercussion aussi sur nous. Alors ça peut paraître ésotérique, mais en fait ça ne l'est pas du tout. Il y a une répercussion sur nous, sur chaque individu, qui fait qu'en fait une des conséquences est que ça nous perturbe physiquement et ça fait remonter entre autres choses des sensations particulières, des mémoires, des souvenirs qu'on croyait
qu'on croyait enfouies, qu'on croyait réglées. Et lorsque cela remonte, eh bien, ça nous procure une sensation très bizarre, avec des pensées qui peuvent être un peu noires ou peut-être bien grises, mais toujours est-il qu'elles ne sont pas très lumineuses. Et lorsque nous sommes dans cet état d'esprit-là, dans cette énergie-là, qui n'est pas forcément la réalité, mais en tout cas l'énergie dans laquelle nous sommes à ce moment-là, fait que ça a une influence sur ce que nous pensons, sur ce que nous dégageons, sur la façon dont nous pouvons vivre les choses et voir et percevoir les choses sur le moment. D'accord ? Donc, ce qu'il est super important de comprendre, c'est que ça, ce n'est pas forcément la réalité de ce qui est vraiment sur le moment, mais simplement de notre perception, de notre façon de voir les choses en fonction de ce que nous avons, des pensées que nous avons en nous, peuvent créer une illusion d'un dysfonctionnement avec l'autre ou avec les autres, d'accord ? Or, ce qu'il est important de voir là-dedans, c'est pas de faire comme si il ne se passait rien, comme s'il n'y avait rien. Non, bien entendu, si ça remonte et si c'est là, c'est pas pour que vous le preniez comme argent comptant. C'est simplement pour que vous le regardiez et que vous regardiez à l'intérieur de vous et que vous vous demandiez mais d'où ça vient, à quoi ça fait référence en fait, qu'est-ce que ça appelle en moi, pourquoi ça suggère une sensation d'inconfort. Et le but étant effectivement d'aller à la source finalement de cette mémoire-là pour ensuite la transformer, la switcher. Donc ça, l'hypnose en fait est un outil adéquat pour switcher, c'est-à-dire pour transformer. D'accord ? Si ça remonte, quand on a des moments d'inconfort, c'est non pas pour faire comme si de rien n'était, balayer, attendre que ça passe. L'idée, ce serait, parce que ça reviendrait finalement à mettre la poussière sous votre tapis, quoi, d'accord, chez vous, donc finalement c'est pas nettoyé, quoi, elle est toujours là. L'idée c'est justement de la renvoyer d'où elle est, de la renvoyer à la terre, de la renvoyer là où finalement elle a sa place, c'est-à-dire de l'observer et de dire ok, je vais désamorcer en fait cette émotion négative qui est associée à ce souvenir et je vais transformer, je vais faire du positif. Donc voilà, ça c'est important que cette démarche vous puissiez la faire dans ce sens-là, parce que, alors non pas que ce soit une obligation, mais vous verrez que si vous procédez de cette façon, vous allez avancer, c'est-à-dire que vous allez vous sentir à chaque fois, chaque étape, plus léger. Et quand on est dans une relation de couple ou même avec les autres, que ce soit en amitié, que ce soit dans le collectif, dans la construction de quelque chose en commun, que ce soit des projets ou autres, ce qui est super important, c'est que si vous vous occupez bien de vous en réalisant cette opération que je viens de décrire, c'est ce que j'appelle vous occuper bien de vous, c'est-à-dire prendre soin de vous. Si vous faites cette démarche-là, vous verrez que vous allez vous sentir de mieux en mieux avec votre entourage et aussi dans votre couple et dans votre vie affective si vous n'êtes pas forcément en couple ou pas officiellement. Donc, bien faire attention à ne pas, et c'est normal quelque part que ça arrive, mais que ces sensations d'inconfort, que ce que vous ressentez vous individuellement arrive en fait dans l'univers de la vie collective ou de la vie à deux, et de le regarder simplement, d'avoir le discernement de comprendre qu'en fait ça nous appartient, ça vous appartient, et que donc c'est à vous de faire la démarche de transformation, d'accord ?
ne tombez pas dans le piège de vous dire ou de penser que c'est parce que c'est ce couple-là qui ne fonctionne pas, c'est cette association-là qui ne fonctionne pas, ou c'est les autres qui dysfonctionnent, d'accord ? Alors ça peut être aussi le cas, d'accord ? Mais la plupart du temps, on a tendance un peu à confondre ça, en tout cas particulièrement dans la relation de couple. Donc ça, c'est un piège dans lequel on tombe tous. D'accord, et voilà, ça c'est dommage. C'est dommage parce que si vous êtes en face de l'âme de la personne qui vous correspond, eh bien, vous pouvez passer à côté de choses et de projets et de choses super positifs dans votre vie, d'accord ? Parce que l'altérité, la construction à deux ou dans le collectif, c'est la base même de la première démarche de notre vie ici, dans ce monde. C'est un des challenges et c'est une des missions que nous avons finalement, parce que vivre seul, c'est quelque part dans l'absolu ce qu'il pourrait y avoir de plus facile, d'accord ? On a à négocier avec personne, tout est ok. Mais quelque part, le fait d'être en face d'autres personnes peut aussi nous apprendre des choses, nous apprendre aussi des choses sur nous-mêmes et nous permettre d'évoluer surtout. Voilà. Donc l'hypnose, par un travail individuel, va grandement vous aider à évoluer au sein de votre couple. Alors ce qu'il est important aussi, c'est que du coup vous puissiez vous sentir bien avec vous-même et pouvoir aussi, de façon super respectueuse vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis des autres, pouvoir vous exprimer sur ce qui vous fait plaisir, sur ce que vous aimez faire, sur comment vous ressentez quelque chose, parce que quelquefois vous avez en fait une façon de percevoir ou de fonctionner qui n'est pas forcément la même que quelqu'un d'autre, qui va forcément être différent de vous, même si c'est une personne avec laquelle vous vous sentez bien, en accord, où il y a beaucoup de choses qui se passent, vous avez les mêmes réactions, les mêmes sensations, les mêmes envies, les mêmes goûts, voilà. Mais même quand ça se passe comme ça, on n'est pas identique, on n'est pas tout le temps calé sur la même chose. Donc ce qu'il est aussi très important dans un couple, c'est de ne pas faire de projection, c'est-à-dire que sans systématiquement vous placer dans la situation de toujours faire attention à l'autre, que les désirs de l'autre et les sensations de l'autre prennent le dessus sur vos propres désirs à vous, sur vos propres envies. Il ne s'agit pas, bien entendu, de se manquer de respect ou d'être tout le temps systématiquement dans de devenir l'infirmier ou l'infirmière de l'autre, hein, bien entendu. Mais ce qu'il est important, vraiment fondamental, c'est bien que s'écoutant, en étant attentif à ce dont on a envie, si on a envie d'être au calme alors que l'autre a envie de faire des activités, de bouger, etc., c'est de pouvoir dire, écoute, moi ça me branche pas, j'ai plutôt envie d'être tranquille, mais ça me dérange pas que tu fasses ça sans moi, il n'y a pas de souci. Et se prévoir en fait des moments comme ça où chacun sera à son rythme et vous vous retrouverez d'autant mieux et de façon plus joyeuse derrière. Donc ne pas avoir peur d'exprimer ça. Et puis de faire attention aussi à la façon dont on le dit, à la façon dont on l'exprime. C'est aussi très important, la forme. Mettre la forme dans notre façon de nous exprimer, parce que c'est pas le tout d'être honnête avec soi-même et donc avec l'autre. Mais ce qui est aussi important, c'est justement d'arriver à amener le sujet en étant le plus paisible possible, dans la douceur. Hein, les choses passent beaucoup mieux dans la douceur.
Donc ça c'est très important. Et de ne pas, donc de vous mettre, ce que je disais tout à l'heure, c'est de vous mettre aussi à la place de l'autre, en imaginant que ce que vous ressentez ou la façon dont vous exprimeriez une idée peut être reçue par l'autre différemment. Parce que, encore une fois, même si vous êtes en accord avec lui, même si vous entendez bien quelque chose qui se passe vraiment de profond, chacun est un univers, chacun est un monde. Et donc, vos pensées, l'énergie dans laquelle vous êtes à un moment donné, peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais l'autre le perçoit, même si vous ne dites rien, même si vous comment dire, si vous avez la sensation justement de ne pas vouloir le déranger, ou de voilà, pour vous c'est comme ça et c'est tout, vous avez toujours été habitué à faire comme ça, il n'y a pas de raison que ça change. Et même si c'est ok pour vous, même si c'est bon pour vous, il y a aussi voilà, une certaine attention, un certain respect qui est que voilà, l'autre a aussi une façon de fonctionner, de percevoir les choses. Et essayez, avoir la démarche d'essayer de comprendre par son vécu, par l'histoire qu'il a eue, qu'effectivement, quand il est dans cette situation, contrairement à vous, eh bien, ça le met en stress, ou ça la met en stress, alors que vous êtes complètement détendu dans cette situation. Mais pour X raison, eh bien, cette autre personne est stressée par cette situation. Donc, ne projetez pas, n'imaginez pas des choses qui pourraient être fausses finalement, par sa façon de réagir à cette situation. Posez la question. Quand vous sentez quelque chose qui est bizarre, ou que la personne en face réagit d'une façon peut-être réactive, c'est forcément que la personne est blessée ou a été blessée et ressent en fait votre comportement ou votre réaction d'une façon inconsciente chez elle, ou en tout cas, même si c'est conscient, qu'elle ne peut pas maîtriser, et qui peut en fait être pas grand chose au final. Mais le fait de pouvoir le dire, tout simplement, l'exprimer. Tu sais, je fais comme ça d'habitude, ou je te dis ça, mais c'est pas du tout contre toi, c'est tout simplement parce que à ce moment-là de la journée, ou quand il se passe ça de particulier, ça me provoque une sensation d'inconfort ou de frustration, ou ça me génère un certain stress, et moi, ma façon de gérer le stress, eh bien, c'est de me mettre à part, et puis d'attendre que ça passe, ou de faire des exercices de respiration, etc., ou d'aller faire une activité. Et c'est pas parce que je n'ai pas envie d'être avec toi, c'est tout simplement que du coup je sais que pour moi, comme ça m'appartient, donc c'est la meilleure façon pour moi de gérer cette situation. Mais ça n'a rien à voir avec toi, et je suis vraiment désolée si tu l'as pris pour toi, ou si tu imagines que, etc., etc. Donc, en synthèse, l'histoire de couple, c'est d'abord une histoire de deux individualités. L'histoire du collectif ou de l'altérité, c'est l'histoire de votre individualité et celle d'autres personnes. Et il est, pour que cela fonctionne le plus harmonieusement possible et de la façon la plus constructive et joyeuse, que chacun prenne soin de lui, se préoccupe de ses blessures, pour les transformer finalement. Parce que par la suite, tout est beaucoup plus léger et joyeux. Voilà, pas parfait, parce que la perfection n'existe pas. Et c'est aussi dans la complexité, la différence de chaque personnalité, de chaque entité,
que naît la richesse du collectif et de la vie à deux. Donc donnez-vous les moyens de pouvoir évoluer, de pouvoir vous inscrire dans des projets en duo, dans des projets collectifs, en commençant par prendre soin de vous et en vous occupant de vous-même. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très important. Et pour finir, une dernière chose que je souhaitais aborder, c'est que contrairement à ce qu'on pense, l'amour, le couple, c'est, même si c'est fluide, même si vous êtes en face d'une personne qui vous correspond, c'est un travail, ça se travaille, ça s'accompagne. C'est se poser la question de savoir, tiens, qu'est-ce que je pourrais rajouter cette fois-ci, cette journée ou cette semaine comme ingrédient pour rajouter quelque chose qui pourrait faire évoluer, quelque chose qui pourrait ramener une petite lumière. Ça s'entretient. Voilà, c'est comme, excusez-moi de la comparaison, mais c'est comme une maison avec un jardin. Vous pouvez construire une jolie maison, vous pouvez trouver l'endroit de vos rêves, planter votre gazon, semer votre gazon, construire votre maison. Mais si vous ne faites pas le ménage régulièrement dans votre maison, que vous ne la rangez pas et que vous ne tondez pas votre pelouse, tout finit à un moment donné par ressembler à pas grand-chose. Ça ressemble plus à quelque chose d'harmonieux. Donc, comme vous avez l'idée, comme qui vous est évident d'entretenir et d'amener une jolie énergie dans votre maison et dans votre jardin, eh bien c'est la même chose en matière de couple. D'accord ? C'est quelque chose qui s'entretient, quoi. C'est à la fois, ce sont deux individualités qui ont intérêt à prendre soin d'elles-mêmes individuellement et un jeu, une danse à deux. Où régulièrement on amène des nouveaux ingrédients, des nouvelles choses, des nouveaux projets, des nouvelles envies et beaucoup de communication. Voilà. Prenez soin de vous et à très bientôt.